cirque Arlette Grus s'est installé sur l'esplanade de Grenoble où il restera jusqu'au 23 septembre. 12 soigneurs sont en charge de la trentaine d'animaux qui participent au spectacle. Il y a 2 ans, disparaissait Mathéo, un adolescent de Saint-Pierre-de-Chartreuse atteint de leucémie. Son combat avait ému le monde entier. Un lieu d'accueil pour les enfants malades va être créé sur la commune. Parce que les cancers féminins sont encore trop méconnus, ces équipages exclusivement féminins font circuler l'info à bord de leurs 2 chevaux roses. Elles se sont arrêtées ce jeudi à Saint-Martin-d'Hères. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 20 septembre 2018, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Le cirque Arlette Grus, ses acrobates, ses clowns et ses animaux. Le chapiteau est en ce moment à Grenoble, à quelques mètres le zoo, où les animaux patientent en attendant leur tour. La présence des animaux sauvages dans les cirques est de plus en plus décriée. Le cirque Arlette Grus insiste sur la bonne santé de ses artistes. Laurie Baillet. Au cirque Arlette Grus, les 32 pensionnaires de la ménagerie sont considérés ici comme des artistes et des membres de la famille. Depuis sa création en 1985, le cirque a toujours travaillé avec des fauves, des éléphants ou des chevaux par exemple. Il associe numéros de voltige et numéros d'animaux, un show entre modernité et tradition. Ils sont des animaux tous nés en captivité. C'est des générations des animaux qui naissent en captivité. Ils sont nés avec nous, ils sont venus grands avec nous. Voilà, vous pouvez imaginer, les éléphants, ça appartient à ma famille. Et moi, j'étais pas né, ils étaient déjà à le cirque de ma famille. Ils sont nés avec mon oncle. Et après, voilà, maintenant, je travaille avec. C'est eux qui m'ont vu grandir. Le cirque Arlette Grus, c'est un chapiteau de 2800 mètres carrés, mais c'est aussi une ménagerie de 10 000 mètres carrés surveillée en permanence, avec 12 soigneurs, des dresseurs et un responsable animalier. Bon, un tigre, il faut savoir, il est actif seulement 4 heures par jour. Il dort 20 heures. Et c'est pareil avec votre chat ou chien à la maison. Seulement, c'est un peu plus grand, un peu plus lourd. Et il y a des griffes plus grands et les dents un peu plus grands aussi. D'habitude, un tigre dans la nature, il vit jusqu'à 8-9 ans. Avec nous, ça peut aller jusqu'à 25 ans. Là, ils ont 18 ans, c'est déjà un bon âge. Les pensionnaires du cirque Arlette Grus voyagent plus de 850 km par an et traversent 27 villes en France. Plusieurs pays européens comme l'Italie, la Belgique ou l'Autriche ont interdit les animaux sauvages dans les cirques. La Grande-Bretagne prévoit de le faire en 2020. Avec son grand sourire, Mathéo avait ému la France entière et même au-delà. 172 000 € avaient été récoltés pour lui permettre d'aller suivre son traitement à Seattle. Mais le jeune Isérois devait décéder d'une leucémie en 2016. Ses proches ont décidé de continuer le combat et ont pour projet de créer à Saint-Pierre-de-Chartreuse la maison de Mathéo, un lieu où les enfants et leurs parents pourraient pendant quelques jours oublier la maladie et profiter des montagnes. Mathias Araez. Combattre la maladie, Evelyne Seriolo le Petit l'a fait pendant 3 ans aux côtés de son fils atteint d'une leucémie. Près de 2 ans après le décès de Mathéo, cette maman refuse de se résigner et a entamé un projet de maison de vacances pour les familles d'enfants malades. Quand on a fait l'appel aux dons pour Mathéo, on a eu énormément d'argent. Il nous en restait, donc on a pu acheter la maison sans difficulté. Naïvement, je pensais qu'il n'y aurait pas autant de travaux. Moi, j'y connais rien et je me dis, coup de peinture, tac, tac, c'est bon, mais pas du tout. Il y a plus de 500 000 € de travaux parce qu'on refait le toit, on met l'extension avec l'ascenseur, on fait les 3 appartements, on l'isole avec des produits sains. Un enfant malade ne peut pas avoir de la laine de verre. C'est vraiment des produits sains pour tout le monde. Donc ça a énormément ça a un coût. Je sais pas. La maison, ancien presbytère à Saint-Pierre-de-Chartreuse, est une bâtisse typiquement chartreusine. Afin d'assumer le coût des travaux, la Fondation du patrimoine, dont la mission est de préserver ce type de construction, a souhaité apporter son aide. Il ne faut pas que ça reste figé. Donc c'est réutilisé en trouvant de nouvelles utilisations et qui soient utiles à nos contemporains. Et c'est donc bien le cas ici. C'était le presbytère et grâce à ce qui va se faire ici, cette maison va retrouver une vie. Si la souscription ouverte par la Fondation peut durer jusqu'à 5 ans, Evelyne Seriolo le Petit ne perd pas espoir de voir arriver les premières familles fin 2019.
L'objectif, c'est de créer ici 3 appartements pour faire un don direction le site de la Fondation du patrimoine. Un couple de Moirans vient d'être mis en examen pour homicide aggravé et violence sur mineur. Leur enfant d'1 mois est décédé le 8 septembre. L'autopsie a révélé de nombreuses fractures au niveau du crâne et des membres inférieurs. La mère, toxicomane de 23 ans, a été incarcérée. Le père, un homme de 39 ans, alcoolique, placé sous contrôle judiciaire. Elles ne passent pas inaperçues, toutes de rose vêtues. Ces 2 dodoches et leur équipage se sont lancés dans une épopée de 1500 km. Objectif, mieux informer sur les cancers féminins, prévention, dépistage et accompagnement, et mettre en lumière des associations locales. En transit aujourd'hui à Saint-Martin-d'Air, elles étaient accompagnées d'une nutritionniste, d'une sage-femme, une association qui promeut la santé par le sport et des basketteuses du PVBC. Je pense qu'on en parle beaucoup, mais en fait, je crois qu'il faut beaucoup répéter pour que ça devienne un peu un automatique dans la tête des gens, pour essayer qu'ils pensent tout le temps au dépistage, à la prévention, qu'ils prennent soin d'eux. On a encore des témoignages de femmes qui ne sont pas toujours informées, mais aussi surtout qui ont peur d'aller faire une mammo, qui ont peur de la mauvaise nouvelle, alors que si c'est suffisamment dépisté en avant, il n'y a pas trop de soucis à se faire, c'est bien soigné. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'espoir, on soigne de mieux en mieux. Donc, mais c'est vrai qu'il faut avoir la démarche, même dès le plus jeune âge, pour prendre soin de soi. Car autour de moi, j'ai surtout des jeunes femmes qui sont atteintes de cancer. Donc du coup, il faut pas attendre 50 ans pour commencer déjà à penser prévention et dépistage. Et puis pas s'arrêter à 75 ans non plus. Les 2 chevaux termineront leur voyage samedi au Grau du Roi. On reparlera prochainement de ce sujet à l'occasion d'Octobre Rose, la campagne de sensibilisation du dépistage du cancer du sein. Pour vivre heureux, vivons couchés. À défaut de passer tout leur temps au lit, de plus en plus de Grenoblois ont choisi de s'adonner au vélo couché. Les adeptes de cette discipline organisent samedi à 14h un rassemblement sur l'anneau de vitesse dans le parc Paul Mistral. Un groupe partira dans les rues de la ville et à partir de 15h30, tous ceux qui souhaitent rejoindre la communauté des vélos couchés pourront tester ces drôles d'engins roulants. C'est ce qu'a déjà fait notre journaliste Laurie Baillet dans son émission Faites le test. Pour les consignes importantes là, pour ce premier essai, il y a 2 freins. Donc la main gauche, c'est le frein gauche, ça paraît logique, et à droite, c'est un frein droit. C'est-à-dire que c'est 2 freins qui sont indépendants. Donc c'est important d'apprendre à s'en servir. C'est-à-dire, si on est en ligne droite, il faut bien freiner des 2 ensemble. Des 2 ensemble, voilà. Allez. Et quels sont les avantages du vélo couché? La position de pilotage, c'est une position extrêmement confortable. De plus en plus, il y a des personnes qui ont des douleurs, par exemple au cervical, au poignet, et même sur prescription, ça arrive de leur kiné, qui va leur dire maintenant, le vélo, il vaut mieux plus faire de vélo classique. Si vous voulez faire du vélo, prenez un vélo couché. Ça se manie bien en fait, hein, c'est facile. Faites le test, c'est le programme court qui vous fait découvrir les mobilités dans l'agglo. Prochain épisode, le Segway à partir de lundi 19h50. Des cours de Sciences Po Grenoble, peut-être dans le prochain James Bond. Kari Fukunaga, qui réalisera les nouvelles aventures de l'agent secret britannique, a étudié sur notre campus en 1997-1998. On aurait pu se croiser. Il avait choisi Grenoble pour la neige, mais un accident de genou l'avait dirigé avec l'atelier théâtre de l'IEP. Kari Fukunaga avait été particulièrement marqué par un cours sur la géopolitique et les conflits sur les ressources naturelles et un cours sur l'histoire du Moyen-Orient. Le 25e James Bond avec Daniel Craig devrait sortir en 2020. Kari Fukunaga est aussi le réalisateur des séries True Detective saison 1 et Maniac. Gare à l'indigestion de Kouign-Amann. Le GF38 recevra Brest vendredi soir au Stade des Alpes pour le compte de la 8e journée de Ligue 2. Les Grenoblois ont enfin enregistré leur première victoire de la saison vendredi dernier face à Valenciennes, mais les Bretons sont en forme et voyagent bien. Ils restent sur 3 victoires consécutives et pointent à la 4e place du classement général. Pas mal de blessés côté grenoblois, mais le retour d'Alarbi El Jedaoui. Coup d'envoi de la rencontre à 20h. À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait, aujourd'hui avec ses invités, Thibault Leduc va découvrir le vélo couché, copieur, se glisser en surprise sous le chapiteau du plus grand cirque de France et prendre les boules avec un sport qui rêve d'être olympique.
Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.